J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que cette année, avec toutes les nouveautés qu'on voit, je peux te garantir que l'IA va tout exploser. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu rates le train, il sera trop tard pour rattraper cette nouvelle tendance, donc il faut vraiment que tu t'accroches. Ça tombe bien, si tu es débutant et que tu veux maîtriser ChatGPT, c'est ce qu'on va faire ensemble. Dans cette vidéo, je te dévoile 5 prompts faciles que tu pourras appliquer dès aujourd'hui et je vais te montrer 5 fonctionnalités qu'il faut absolument connaître et maîtriser en 2025. Le but ici, c'est pas de rentrer profondément dans la technique, mais plutôt te donner des exemples concrets pour que tu comprennes vite tout ce que tu peux faire avec l'IA. Ok, exemple et prompt numéro 1, on va faire un post viral instantané. Le but, c'est d'obtenir facilement de l'engagement sur les réseaux sociaux. Pour ça, on va faire un prompt très simple. Écris un post court et drôle sur la cuisine française qui donne envie de commenter. Et voilà, on a un exemple de post avec ici. Et vous, c'est quoi votre plat français préféré? Il a bien compris que justement, je voulais susciter l'engagement et le commentaire des gens. Donc, il a bien respecté la requête. Et on a un post qu'on peut déjà publier. Exemple et prompt numéro 2. Par exemple, tu viens de tourner une vidéo et tu as besoin d'un titre viral. Et bah, ChatGPT, il est très bon dans ça. Il va t'aider à brainstormer et trouver les meilleures idées. Donc, on lui demande, par exemple, trouve-moi 5 titres accrocheurs pour une vidéo sur l'intelligence artificielle. Ça mange pas de pain. Hop là, clac. Et donc voilà ce qu'il me propose. Il me propose des titres axés plutôt sur la performance, des titres plutôt éducatifs et un titre provocateur. Donc voilà, voici ce que l'IA va changer dans ta vie. J'ai testé l'intelligence artificielle pendant 7 jours. Voici ce qui s'est vraiment passé. 5 choses que l'IA fait déjà mieux que toi. Comprendre l'IA en 5 minutes, le guide simple, l'IA va te remplacer. Simple, il a fait ce qu'on a demandé, ça régale. Ok, exemple et prompt numéro 3, on va créer une intro qui va captiver immédiatement ton audience. On va rester très simple, on va faire un prompt du style rédige une intro captivante en 2 phrases pour une vidéo sur le ski. Allez, j'oublie un petit S à 2 phrases. Et ça donne quelque chose comme « Glisse à toute vitesse entre ciel et poudreuse, bienvenue dans un monde où chaque virage fait battre le cœur plus fort, prépare-toi pour une immersion au sommet, là où le froid réveille et l'adrénaline réchauffe. » Nickel. Allez, exemple et prompt numéro 4, on va lui demander de faire des mini-scénarios sous forme de script pour des vidéos. Là, on reste assez dans la thématique vidéo, mais le but, c'est de te bombarder d'exemples pour que tu comprennes tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Par exemple, je dis « Écris-moi un scénario de 20 secondes, très dynamique pour expliquer la météo. » Allez, comme il fait beau aujourd'hui. Et donc là, tu vois, il génère exactement le scénario avec les timers et il t'explique, ça donne quelque chose comme « Tu veux savoir comment t'habiller aujourd'hui? Bouge pas, météo express. Nord, pluie fine, prends ton parapluie. Sud, grand soleil, zoom. Un peu de vent à l'ouest, il t'explique les différents plans, les différents timers. On est bien à 20 secondes. Et à la fin, like si t'aimes les bulletins qui vont droit au but. Donc voilà, on est nickel, il peut écrire des scripts, ça régale. Exemple et prompt numéro 5, alors c'est une fonctionnalité que j'utilise pas mal en ce moment, je te le cache pas, c'est la génération d'images directement dans GPT. On va lui demander de générer une image accrocheuse qu'on va par exemple mettre sur Instagram. Donc je lui demande directement, crée une image virale attirante pour Instagram sur un sujet, les chaussures de sport avec un style coloré et dynamique. Je suis un ouf. Hop là, coloré. Ok, on le balance. Là, il est en train de charger l'image et boum, voilà notre image générée. Il a absolument respecté ce qu'on lui a demandé. C'est coloré, c'est dynamique, c'est des chaussures de sport. Et tu te dis bien que tu peux combiner ça par exemple avec une description qu'on a fait avant et ça te ferait un post complet à mettre sur le réseau pour promouvoir, je sais pas moi, ton produit ou ta marque. Donc c'est ça qui régale, on veut être efficace. Donc voilà, l'important c'est que tu fasses plein de tests. Dès que tu as une idée, faut que tu essayes, que ce soit des mails, que ce soit de la rédaction, que ce soit des images, que ce soit, je sais pas, dès que tu as une idée, tu testes. Ok, maintenant qu'on a vu 5 exemples et 5 prompts pour que tu puisses comprendre les bases, là on va aller un peu plus loin. Et on va recommencer directement avec l'image en étant plus exigeant et plus pointilleux. Premier réflexe, c'est que tu verras que tu auras de bien meilleurs résultats avec ça. On va définir un rôle. Donc par exemple ici, ça peut être quelque chose comme « Tu es un graphiste professionnel ». Comme ça, l'IA elle va savoir comment agir et en tant que quoi.
Et comme tu as vu dans le premier exemple, l'IA, elle nous a généré une image en carré. Non seulement c'est ce qu'elle fait par défaut, mais en plus on lui avait dit que c'était pour une publication Instagram. Là, je vais lui demander de générer une miniature YouTube et du coup, je veux un format spécifique. Donc, je vais le lui indiquer. Je veux générer une miniature YouTube virale pour une vidéo de chat. Je veux que le format soit en 16:9. Et on lui envoie. Et voilà, on a notre miniature de chat. Truc de fou. Il y a 2 semaines, dis-toi que ça, tu peux le facturer 50 balles. Donc voilà, et je viens de t'économiser 50 €. Tu peux me remercier, tu peux t'abonner. Comme c'est marqué, franchement incroyable. Évidemment, tu peux télécharger l'image, il n'y a pas de souci. Ok, on passe à la suite. Ok, deuxième fonctionnalité très importante, ça va être la recherche et la recherche approfondie. On va commencer par la recherche. Tout simplement, il peut se connecter à Internet et faire des recherches pour nous. Donc, on va lui demander de faire une recherche. Fais une recherche sur les tendances mode à venir en été 2025. Donc, on lui demande de faire une projection de ce qui va arriver dans le futur. Là, il consulte différentes sources. On a des petites images et il nous fait son compte rendu. Donc voilà, couleur et imprimée, pastel, couleur vitaminée, motifs arty ou floraux. Là, on peut avoir accès aux sources. Donc, par exemple, si je clique, OK. OK, donc pièces phares, style et silhouettes, accessoires, bref, voilà. Et là, on a toutes les sources qui s'affichent. On peut vérifier. Donc ça, très pratique. Le deuxième type de recherche, ça va être la recherche approfondie. On n'en a qu'un certain nombre disponible quand on a l'abonnement de base. Et là, je vais gâcher une utilisation pour vous. Là, par exemple, je vais lui demander, fais une recherche de tous les moyens de devenir riche rapidement. Allez, je suis un peu taquin. Recherche approfondie. Pam, on envoie. Donc voilà, là, généralement, si notre demande n'est pas assez précise, il va nous poser des questions pour être bien sûr. Là, hop là, fais comme tu sens, je m'en fous. C'est vraiment pour vous montrer. Idéalement, on aurait répondu à chaque question. Idée de délai, quel est le niveau de richesse. Ok, donc je vais rechercher et analyser. Et donc voilà, là, démarrage de la recherche, on a une barre de progression. Et d'expérience, il va mettre entre 5 à 40 minutes pour faire la recherche en fonction de comment c'est précis et ce qu'on lui a demandé. Là, je pense que ça va être un peu plus ou moins bateau parce qu'il va prendre un peu toutes les infos. Donc, on se retrouve quand il a fini sa recherche. Voilà, donc déjà là, on peut voir où il en est. Lecture de avenuedesinvestisseurs.fr. Là, il a déjà 30 sources. Si on clique dessus et qu'on développe, on voit, je suis en train de penser à un tableau comparatif. On peut voir comment il raisonne, comment il réfléchit. Je suis en train de voir comment analyser les méthodes. Il fait des recherches. Il est en train d'explorer différentes sources. Là, il lit l'INSEE. Il récupère des statistiques. Il se balade entre les sources. Il lit les pages. Et voilà, donc là, on a tout l'historique de ses recherches et des sources qu'il a visitées, de ses raisonnements, etc. Et on attend tout simplement qu'il finisse. Donc voilà, il a fini. Ici, on voit qu'il a mis 20 minutes et qu'il a 32 sources. Donc on peut tout vérifier sur le côté, comme je t'ai montré tout à l'heure. Et donc voilà, là, il nous affiche un rapport complet, les moyens de devenir riche rapidement, mythe ou réalité, approche classique. Voilà, ici, on a des sources, approche moderne et technologique, phénomène NFT, je vois des mots-clés, des pourcentages, des statistiques, méthodes alternatives ou controversées, facteurs. Voilà, là, il nous fait un tableau ultra détaillé, etc. Pam, pam, pam. Et là, voilà, on peut revoir toutes les sources. C'est super intéressant. Par exemple, je sais pas, tu es dans un secteur et tu veux savoir ce que font tes concurrents, ou bien, par exemple, tu lances un business, tu veux faire une étude de marché. Ça peut être génial de faire justement la recherche avancée, recherche profonde, deep research. Ok, troisième fonctionnalité avancée, on va donner à ChatGPT un PDF super complexe dont on comprend rien du tout et il va nous le résumer de manière simple. Là, j'ai téléchargé une étude de biologie, alors ils appellent ça biologie quantique, je savais même pas que ça existait. Et le but, c'est qu'on lui demande de tout résumer. J'ai ouvert, j'ai rien capté. Donc là, on va lui dire, résume-moi cette étude comme si j'étais un enfant de 10 ans. Ok, et voilà, donc il a analysé le PDF qu'on lui a soumis et nous explique une histoire de rouille, pas sur les clous mais sur les feuilles de café. Imagine que tu as une plantation de café, rouille du café, ce champignon peut se propager très vite, nanana. La solution, faire appel à des super-héros naturels, donc vraiment il me parle comme si j'avais 10 ans quoi, mais il m'explique des maths pour aider la nature. Le truc important qu'ils ont découvert,
Si on attend trop longtemps, la maladie gagne, etc. Conclusion. Il me demande si on veut rentrer plus dans la technique et avoir plus de détails, mais globalement, il a rempli sa tâche. Donc, c'est très pratique quand on a des longs rapports. On peut vite résumer, aller à l'essentiel et même lui demander de nous faire une liste de points clés pour rapidement comprendre de quoi il est question. Ok, quatrième fonctionnalité qui est un peu plus avancée que les autres. Sur la barre de gauche, tu as une section ici qui s'appelle Explorer les GPT. Quand tu cliques dessus, tu arrives sur cette page. Ici, tu as en fait des sortes d'agents qui sont créés par la communauté qui vont résoudre des tâches spécifiques. Par exemple, tu peux te balader, tu vois ici, en tendance, il y a générateur d'images. Ici, par exemple, tu as Scholar GPT qui va t'aider à maîtriser des sujets. Là, tu as des sections comme par exemple écriture, donc différents agents vraiment personnalisés, productivité, recherche et analyse. Allez, par exemple, on va en prendre un au hasard. Ok, ici dans Lifestyle, on a Fitness, Workout and Diet. Donc, on va aller voir, il est bien noté. On démarre un chat et du coup, voilà. En fait, lui, il va être spécialisé du coup dans le fitness, dans les sports et dans la diète. Donc, on va lui dire, je pèse 120 kilos, c'est pas vrai, pour 1,55 m, je veux un programme pour réussir à faire 10 pompes. Et donc voilà, celui-là, il a été fait par... Et donc voilà, il commence à nous sortir une réponse. Avec une logique S3N, scientifiquement personnalisée. Donc voilà, là il commence à me poser des questions, donc c'est comme ça qu'il a été programmé visiblement. On lui dit par exemple, je suis débutant. Donc voilà, là en fait il commence à me poser plein de questions. On va pas aller plus loin parce que c'est chiant, mais globalement c'est pour te faire comprendre qu'en fait il y a toute une section où il va y avoir des agents qui vont répondre à des tâches spécifiques. Et je t'invite vraiment à aller explorer ça parce que tu trouveras forcément ton bonheur. Tu trouveras des agents spécialisés en rédaction de mails, en analyse de données. On a vu tout à l'heure en apprentissage, en traduction. Ici un coach de sport. Donc ça vaut vraiment le coup, surtout qu'on verra dans une prochaine vidéo comment créer notre propre agent. Ok, cinquième fonctionnalité. On va lui demander de coder pour nous. Alors, depuis tout à l'heure, je suis sur un modèle de ChatGPT qui s'appelle le modèle 4O. Et là, on va passer au modèle O3 Mini High qui, lui, est idéal pour le codage et la logique. On va sur ce modèle et on lui demande, par exemple, code-moi un jeu en HTML, CSS que je pourrais tester. Bon, c'est pas très clair comme requête, mais c'est vraiment pour te montrer rapidement et brutalement ce qu'on peut faire. Ok, donc là, il est en train de réfléchir sur le jeu HTML, CSS. Là, on peut voir en fait comment il interprète notre question, donc c'est vraiment intéressant. Ok, donc voilà sa réponse, fonctionnalité du jeu. Il va faire un jeu qui s'appelle Attrape la boîte, structure du code, clac, clac, clac. Et là, il nous sort le code complet. Ok, donc je copie le code. Donc voilà, j'ai créé le fichier HTML et je l'ai ouvert ici. Tu vas pouvoir voir directement. On a un jeu qui est affiché, démarrer le jeu. Ok, je sais même pas ce qu'il faut faire. Faut cliquer. Ok, hop là, faut être réactif. Oui, hop, hop, voilà. Bon, je vais pas jouer des heures, mais on a un jeu. Et évidemment, ChatGPT n'est pas le meilleur en code pour ça. Il y a d'autres IA qui sont plus poussés, mais là, justement, je vais te faire un rapide aperçu de toutes les fonctionnalités possibles. Bon, allez, on quitte ce jeu et c'est parti. Ok, donc voilà, on a vu 5 exemples et 5 prompts assez basiques pour te mettre dans le bain. Ensuite, on a vu des fonctionnalités un peu plus avancées. Je t'invite tout simplement à tester tout ça. Il n'y a qu'une seule manière de progresser, et ben en fait, c'est de tester. Dès que tu as une idée, pam, t'enchaînes. Évidemment qu'un abonnement à ChatGPT, c'est rentable. Donc voilà, maintenant à toi de jouer, teste ces prompts. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines astuces où on ira encore plus loin. À très vite, j'espère que ça t'a plu, c'était Demen, peace.